Eh bien, bonsoir tout le monde déjà pour commencer. Une petite soirée tranquillou bilou. Je pense qu'on va s'enregistrer, mais surtout pour du vocal. On va simplement parler de deux sujets qui sont ressortis récemment. À savoir du coup, je vais reformuler ça correctement. J'ai une connexion internet merde. La première question, c'est comment ne pas se sentir illégitime. Et j'ai reformulé en parlant du syndrome de l'imposteur. Du coup, on va laisser parler un petit peu tout le monde, mais comment ne pas se sentir illégitime dans le sens où quand on commence à avoir un certain niveau en dessin, comment ne pas se sentir illégitime et pouvoir postuler sans se sentir coupable, illégitime de rentrer dans le monde de l'art alors que on se sent pas en capacité de le faire de par son niveau, alors qu'on souvent, très souvent du moins, on en est largement capable. Krivan, Mao, ce serait intéressant justement. Fuzz aussi. Bonsoir Fuzz. Alors, tout le monde n'a pas de micro. Mao n'en a pas parce qu'il n'est pas dispo. Fuzz, je ne sais pas. Alors, déjà, ne pas se comparer, c'est un bon postulat. Ah, effectivement, ne pas se comparer à d'autres, ou en tout cas pas forcément les meilleurs des meilleurs. Effectivement, ça c'est un problème qu'on retrouve souvent et ça à tout niveau, je le pense du moins. C'est qu'on se compare forcément à ce qu'on voit comme des gens sur ArtStation, alors beaucoup moins sur des sites comme DeviantArt, mais effectivement on se compare aux meilleurs dessinateurs, aux meilleurs illustrateurs, aux meilleurs matte painters, et du coup on se dévalorise tout seul. Et ça c'est un vrai problème, c'est que on voit que les meilleurs et on se dit pourquoi je ferais partie de l'industrie, pourquoi je serais contacté par des pour une couverture de livre ou que sais-je encore, alors que y a bien meilleur que moi. Alors que non, oui il y a meilleur, il y a pire, et surtout on peut très bien avoir le niveau en dessin, à partir du moment où on a les fondamentaux en art, on peut très bien avoir le niveau pour faire ce qu'on veut, des illustrations, des couvertures de livres ou autre. Surtout pas vouloir être chat des sons quand on a qu'un an de dessin. Effectivement, merci Mao. Ça c'est peut-être une référence à moi, je sais pas, mais effectivement se comparer à Chadesson, Paul Chadesson, alors que j'avais qu'un an de dessin et forcément je voulais absolument être au niveau et assez vite, alors que ça lui a pris des années et des années. Le pire c'est de se comparer à ses camarades de classe qui ont un meilleur niveau. Alors je sais pas si c'est le pire, parce que du coup c'est dans la même classe et donc normalement à peu près le même niveau. Cappuccino qui nous dit ça. Alors je sais pas si tu peux expliciter un petit peu plus, Cappuccino. Mao qui nous dit mais on a tous le même niveau en tout. Tu vas peut-être regarder quelqu'un qui déchire en Kara alors que toi tu défonces en arbre. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi des arbres surtout, mais bon, j'ai pas trop compris. Mais oui, on n'a pas forcément par contre les mêmes disciplines. Il y a des gens qui vont être très bons en environnement, il y a des gens qui vont être très bons en Cara design, et on n'a pas tous les mêmes, tous et toutes les mêmes compétences dans tous les niveaux. Il y en a qui vont être meilleurs en Cara parce que c'est ce qui leur plaît le plus, ou en enviro, ça dépend. C'est la problématique depuis 4 mois, c'est surtout la peur de ne pas réussir à faire ce qu'ils demandent, ou si c'est intéressant ce que je fais pour les studios. De toute façon, je pense que dans un premier temps, le plus simple, c'est peut-être commencer par effectivement demander à des gens qui font partie de l'industrie, déjà de leur demander des conseils, parce que c'est
c'est quand même bien d'avoir un avis, tu vois, un peu objectif pour savoir si tu peux bosser dans le monde pro. Puis après, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, faut le tenter, faut postuler. Puis bon, bah, faut pas avoir peur de prendre des vestes, hein. Je veux dire, il y en aura forcément au début, mais faut pas complexer sur ça, quoi. Faut, faut y aller, faut faire le pas. Il n'y a pas trop le choix. Et un truc dans ce que Lewa nous dit, c'est que c'est surtout la peur de pas réussir à faire ce qu'il demande. Moi, je pense que c'est surtout la peur de réussir. Je sais pas La si, peur de si vous... l'échec aussi. La peur de l'échec, certes, mais il y a peut-être peur de réussir aussi. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. T'as raison. Et des fois, quand j'envoie un mail, j'espère qu'ils vont me dire non, en fait. Parce que je me dis sinon, ça va être catastrophique. Et c'est vrai. Et pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Parce que c'est compliqué, ça, de rendre de Est-ce que tu peux augmenter le son de ton micro, s'il te plaît ? Je vais voir si je peux le faire là. De mon côté. Alors fais-le toi, j'ai un micro un peu c'est bon. Enfin voilà, mais je suis désolée, j'ai pas un casque pour soit pratique. Moi non plus, t'inquiète pas. Je t'en prie, excuse-moi, je t'ai coupé. Compliqué, c'est c'est la peur de réussir, je sais pas, c'est la peur de se dire à un moment, ils vont peut-être se rendre compte que là, je vais pas y arriver, ou que je vais être une arnaque, il y a un peu ce côté-là en fait. Ouais. Monter pour redescendre après. C'est ça, c'est se dire quand est-ce qu'ils vont capter que en fait c'est pas inutile aussi. Mais ça c'est plus quand tu es déjà dans le studio. Mais moi quand j'étais déjà dans le studio, c'était en tant que game designer, c'était ça quoi. C'est tout le temps. Il y a chaque projet, c'était ah mais là je vais pas y arriver. Finalement oui. Et là le dessin, je récupère, c'est le même problème depuis que je me suis officiellement lancée en freelance. Il faut que je prospecte. Et depuis que je dois prospecter, plus c'était pendant le confinement, donc c'était pas génial aussi. C'est pas la même période. Et depuis, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pas assez. C'est pas bien ou pas assez, ou depuis pas intéressant, ou je sais pas, c'est compliqué. Et en même temps, je sais pas où prospecter. Enfin, c'est plusieurs convergences, hein, c'est jamais un truc. Alors ça fera partie de la deuxième discussion. C'est ça. Sur comment démarcher les clients, chercher des contrats, surtout quand on est en freelance. On va rester d'abord sur le premier sujet, c'est-à-dire donc de se comparer, de ne pas se sentir illégitime. Salut Eustace. Et du coup oui, mais alors la problématique c'est de toute façon essayer de pas trop se comparer. Alors essayer d'avoir un avis relativement objectif de son niveau, mais ne pas trop se comparer par rapport aux meilleurs, par rapport aux moins bons au niveau dessin, et puis surtout des gens qui font partie de la même discipline. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont faire partie des chara designers, il y en a d'autres qui vont être meilleurs en environnement, il y en a d'autres qui vont être meilleurs en plein de disciplines, il y en a autant que je pourrais enfin bref, il y en a énormément. J'essaie de lire en même temps, c'est pas forcément évident. C'est assez normal, on se demande souvent si on va y arriver et en général ça passe toujours. Avec la pression, on trouve aussi de meilleures solutions. Effectivement, Mao, parce que la pression, elle peut être salvatrice. Sans pression, on n'arrive pas forcément à grand chose. C'est pas forcément un truc négatif. Il y a aussi un écueil technique de croire que tout le monde fait ça à la dure et qu'il faut pas tricher, etc. Ouais. Ça aussi, ouais. Moi j'ai l'impression que si j'utilise des logiciels 3D à côté ou beaucoup de références, par exemple pour mes personnages, beaucoup de références, on va d'un coup me demander de plus l'utiliser par exemple. Tu vois, d'un coup il faut tout savoir faire à 100%. Alors, moi je vais être clair, j'ai pas d'expérience pro ni semi-pro. Je vais laisser parler des gens comme Crivan, comme Mao, plus sur le sujet. Par contre, ce que j'ai deviné, c'est que c'est pas une question de tricher ou d'être à la dure et de savoir tout faire. C'est de savoir faire les choses assez rapidement.
Ouais, c'est ça, quand t'as un délai à tenir, après tu travailles à ton rythme aussi, hein, mais ça, mais c'est sûr qu'il faut t'adapter au client, quoi. Après, ça dépend dans ce que tu fais, quoi, ce que tu bosses. Et c'est sûr que des fois, tu vas avoir tendance à. Le problème, c'est que quand tu vas vite, tu peux facturer forcément plus de trucs. Et Plus de quand t'es contrats, tu plus veux dire. lent, ouais, plus de contrats. Ouais. Mais bon, après, au début, je pense qu'il faut pas trop. Tu vois, tu vas commencer avec un ou deux contrats, donc de toute façon, tu vas pas être débordé par le temps. Et ça vient un peu plus après, je pense, à vraiment avoir un bon process pour aller plus vite. Mais de toute façon, c'est clair qu'au début, c'est pas facile. C'est comme disait Stevie Wonder, je crois. C'est vrai que même quand tu es dans le studio ou quoi, même quand tu as déjà des contrats, tu te dis putain, est-ce que finalement je vais pas me retrouver à ce qu'on me dise bah non, en fait, tu fais pas l'affaire, quoi. Mais en vrai, bah, tu peux, enfin, tu l'as toujours dans un coin de ta tête, mais il faut juste faire abstraction, faire de ton mieux et puis demander des retours réguliers, quoi, voir si ça va. Puis voilà, être à l'écoute, quoi. Je pense que de toute façon, il n'y a pas vraiment de secret, hein. Je sais pas s'il y a des méthodes pour se sentir moins illégitime, mais c'est juste, comme dit, bah, être à l'écoute de ce qu'on nous dit et puis bah, aller de l'avant, quoi. J'avais, si je peux me permettre, j'avais vu un truc, je sais plus trop où, d'un article, d'un concept artiste qui disait justement il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire et quand on prend un contrat ou quelque chose comme ça, regarder ce que ça va nous demander comme compétences et jauger là-dessus si on le prend ou pas. Genre par exemple, t'es nul en Cara, tu vas pas te diriger vers des contrats de Cara. Par contre, si tu as un enviro avec un peu de Cara dedans, bah, tu vas faire l'enviro et tu vas essayer de travailler ta lacune sur le Cara à côté. Je pense que ça peut aider aussi à moins se sentir illégitime. Tu vois, j'avais vu ça, ça fait longtemps. Mhm. Alors, le syndrome de l'imposteur, il est super compliqué parce que bah, vraiment, on lutte contre nous-mêmes. Et je pense qu'on peut même l'avoir, ce syndrome-là, à tous les niveaux. Qu'on soit pro, archi reconnu comme Paul Chadesson, je reprends l'exemple de Mao, mais on peut l'avoir à tous les niveaux. Et donc, c'est pas du tout quelque chose qui disparaît forcément comme ça. Ouais, c'est ça, hein, comme un artiste, à chaque fois qu'il monte sur scène, il a le trac, tu vois. Mais c'est juste qu'il il faut se lancer, qu'une fois que t'es dedans, bah, ça va mieux. Et Krivan, du coup, tu peux peut-être nous parler de ton expérience parce que elle est assez récente et assez propre à la fois pour que tu puisses en parler. Ouais, moi j'ai pas beaucoup d'expérience, hein, j'ai Ah, j'ai juste, pas dit que t'en avais beaucoup, mais justement, je pense qu'elle est fortement intéressante. ouais, bah, écoute, moi à la limite, je bosse en freelance pour un petit studio de jeux vidéo, comment dire, enfin, indépendant, quoi, et qui n'a pas trop les moyens de se payer des vrais concept artistes. Donc vu que j'ai fait quelques contrats pour eux, bah, au bout d'un moment, ils m'ont proposé de bosser un peu pour eux de manière plus régulière. Puis à côté de ça, bah, j'essaie de temps en temps de prendre des petites commandes, mais rien de fou, quoi. Je veux dire, c'est vraiment genre, par exemple, un collègue qui pouvait pas honorer un contrat, il m'a proposé, et puis bon, bah, les gens ont accepté que je le fasse pour eux, mais voilà, c'est vraiment, c'est tout petit, hein, je fais que dalle, moi, je suis pas professionnel, hein. Je vis vraiment en tant qu'amateur, et de temps en temps, je prends des petits contrats, quoi. Mhm. Donc, mais à la limite, moi, ça me permet du coup de pas avoir de pression. J'ai pas la même pression que quelqu'un qui doit en vivre. C'est pas pareil. Ouais, on est complètement d'accord. Après, ça n'empêche pas d'avoir le syndrome de l'imposteur, je vais Ouais, oui, résumer alors, comme ça. oui, c'est clairement parce que c'est vrai que des fois, je me dis, ce que je fais, est-ce que ça mérite, ce que finalement ce que je fais payer, parce que je me dis, bah, tu vois, ça me prend tant de temps, donc normalement, je me dis, si je m'en réfère à ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, il faudrait que je le facture tant. Et je me dis, d'un autre côté, bah, ça les vaut pas, quoi, parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup plus vite, qui ont des process. Donc forcément, bon, j'adapte un peu mes tarifs, mais voilà, après, bah, tant que les gens sont OK avec les tarifs et que bah, ça leur va, bah écoute, feu, quoi. Même si au fond de moi, je me dis, ah putain, je fais quand même trop cher et tout, mais j'essaie quand même de me forcer à respecter les minimums, enfin ce que va demander un illustrateur qui a à peu près mon niveau, quoi. Et Mhm. de pas tirer les prix vers le bas, je me force, je me fais violence.
Mais du coup, pour ça, il faut se renseigner aussi, il faut savoir effectivement quels sont les tarifs en question. Ouais. Et puis voilà quoi. Faut se faire violence, c'est pas. Et puis voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est très bien justement. Et alors, il y a la partie pro, donc adapter ses tarifs parce que on est débutant entre guillemets dans l'industrie, pas forcément en niveau, mais on débute en fait dans ce milieu-là. En plus, t'as pas la pression effectivement de devoir faire ça pour vivre. Ouais, voilà, c'est la grosse différence par rapport à beaucoup d'entre vous, je pense. Et à la fois, bah, c'est une partie plus personnelle que professionnelle du coup. C'est ce sentiment de légitimité dans le milieu. Est-ce que toi tu luttes contre ça tout seul ou est-ce que bah, c'est justement l'apport des autres? Ça peut être la famille, ça peut être les artistes que tu fréquentes qui t'aident justement à surmonter un petit peu ça ou Ouais, bah, c'est clairement le fait de fréquenter des artistes sur différents, avec les différentes communautés qui existent. Ça permet de connaître un peu les tarifs, quoi. C'est vrai que souvent, je demande des conseils. Tu penses que si je facture ça, alors j'essaie de réfléchir par moi-même combien je le facture. Puis après, je demande, à ton avis, si je facture ça, tu penses que c'est ok et tout. Puis généralement, on me dit oui, c'est bon, c'est ce que je demanderais moi aussi. Voilà, je demande l'avis de ceux qui ont plus l'habitude, on va dire. Et puis voilà. J'essaie de comprendre Mao, je pense qu'il doit écrire sur son téléphone. Mao qui nous dit Lewa, ça peut être un fait. Perso, je ferai pas de Kara par exemple, de Kara Design, donc de personnage, mais je prends souvent des boulots avec des compétences que j'ai pas au départ. Ouais, ça c'est une force de Mao, ça. Ou peu, on va pas dire pas. Ouais, je pense qu'il écrit de son téléphone. Je sais que je pourrais pas le faire quand même, donc du Kara Design. Mais apprendre un logiciel ou une technique à la volée, c'est pas gênant, faut être souple. Ouais, c'est pas forcément donné à tout le monde, ceci dit, Mao. Donc apprendre des techniques différentes, des logiciels à la volée, ça peut être de la 3D sous Blender comme l'a fait Mao assez récemment et assez rapidement, avec un petit peu de chance de ce côté-là, dans le sens où il a pas mal de temps pour pouvoir le faire. Donc ça c'est très bien, mais justement regarder des tutos, tu me contredis Mao, je parle sous ton contrôle, avoir du temps un petit peu pour regarder des techniques différentes parce qu'il y en a énormément qui sortent. On fait de la veille et vous le voyez sur le site de l'Ascension, on fait de la veille et il y a énormément de techniques différentes, de logiciels qui sortent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement et c'est un petit peu difficile à la fois de se tenir au courant, mais il faut quand même s'intéresser aux choses qui sortent et donc du coup qui peuvent apporter un plus dans le projet pour lequel on vous a contacté. Et puis qui peuvent aider surtout à gagner du temps en fait pour ce projet là. Donc que ce soit de la manip photo, que ce soit un logiciel 3D qui sort ou qui est déjà sorti et puis juste apprendre les rudiments pour sortir un arbre, pour reprendre l'analogie de Mao, un arbre qui est joli, et voilà, sortez-le, intéressez-vous à ça et puis j'essaie de lire en même temps. Cappuccino qui nous dit on se remet peut-être trop en question et on réfléchit trop. Il y a peut-être un caractère inhérent aux artistes qui sont souvent perfectionnistes et trop stricts avec eux-mêmes. Ouais, je pense que ça c'est à la fois un défaut et une qualité. C'est qu'il y a une humilité et à la fois on se met des baffes parfois inutiles. On souhaite tellement plaire que cela nous met d'énormes freins. On vise la lune en oubliant d'apprendre à marcher. Ouais, je sais pas. On veut faire trop vite, trop bien aussi. Oui, complètement. J'ai l'impression de parler tout seul, n'hésitez pas, hein, je suis pas le seul à avoir un micro normalement. Crévan, aide-moi! J'ai tous les micros coupés. Ouais, des gens comme ça, j'ai tout. du coup, un peu chaud. Mais allez-y, coupez-moi. Hein. Perso, je suis d'accord avec globalement tout ce que tu as dit. Après, c'est vrai que
le fait des nouvelles méthodes et tout, il y en a toujours tout le temps des nouvelles, tout le temps, toujours plus. Après, je pense qu'il faut pas non plus se mettre. Ça, c'est un peu une pression aussi, je trouve. Faut pas non plus, tu vois, genre absolument vouloir tout maîtriser, toutes les techniques. Je pense qu'il faut faire ce qui te plaît. Et puis voilà, et puis bah, c'est sûr que si tu veux jamais faire de 3D, bah, il y a peut-être des boulots qui seront pas faits pour toi. Mais après, bah, faut viser les boulots que toi t'aimes, quoi. Genre, si vraiment ce que tu kiffes, c'est faire de l'illustration et tout, bah, t'as pas Complètement. forcément besoin de 3D, tu vois. C'est sûr que si tu veux faire des concept art pour le cinéma, bon, bah, évidemment, enfin, ou du concept art en général, et ça va être pas mal de s'y intéresser, quoi. Mais si la 3D c'est pas ton truc, ou les logiciels VR et compagnie, je pense qu'il faut pas non plus vouloir se forcer absolument. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est le nom d'un un autre syndrome qui s'appelle le syndrome du monde ouvert. C'est qu'il y a tellement de choses qui sortent, il y a tellement Ouais, de choses qui sont possibles, et je crois que c'est Sandre qui en parlait dans une de ses vidéos, le syndrome du monde ouvert, où bah il y a tellement de choses, on veut toucher à tout parce qu'on s'intéresse à tout naturellement. Et qu'on veut tellement bien faire que bah, on pense que la 3D c'est quelque chose qu'il faut faire, alors que c'est pas forcément. Enfin ça dépend vraiment de la personne. Si elle veut y toucher, si ça l'intéresse vraiment, oui, mais ce n'est pas quelque chose d'obligé. Enfin, ça dépend les boulots, quand, effectivement, comme tu parlais chez Netflix, chez Hollywood ou quoi que ce soit, oui, forcément, il y aura forcément de la 3D. Par contre, si c'est pour faire de l'illustration, si c'est pour faire des couvertures de livres ou quoi que ce soit, non, c'est pas obligé. ouais, c'est pas forcément obligatoire. Ne C'est vous pour forcez gagner pas. du temps, quoi. Oui, voilà, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, c'est pour gagner du temps, et seulement si ça vous intéresse, et si vous vous en sentez capable. Mais voilà, ne touchez pas forcément à tout ce qui sort, ça c'est un problème que j'ai moi personnellement. Ça m'intéresse énormément, mais je n'ai pas le temps, et il faut vraiment que je m'astreigne à garder les pieds sur terre d'une part, et à pas vouloir toucher à tout, parce que c'est une perte de temps pour certaines fois, c'est une perte d'énergie. Donc voilà, si vous voulez faire de l'illustration, si vous voulez faire des couvertures de livres, la 3D c'est pas obligé. On dévie un petit peu sur le sujet de la 3D, mais voilà, que ce soit la 3D ou autre chose, voilà, c'est vraiment pas. Ça revient au truc de ce que tu disais, de se sentir illégitime, tu vois, ah mon dieu, je fais pas de 3D, et du coup, je pourrais jamais rien faire de ma vie. Il y a malheureusement un peu de pression justement sur les gens. Il faut vraiment qu'ils fassent de la 3D. Bah non, je pense là à Chris Schrieb, si je prononce bien, qui fait de l'illustration certes, mais qui fait du dessin sur bois, de la pyrogravure, si je me trompe pas de terme. Et qui est super intéressant, et bah, il fait pas de 3D, il utilise même pas Photoshop en ce moment, et il est très bon en dessin, mais voilà, il y a énormément de débouchés aussi sur d'autres disciplines que la 3D. Il n'y a pas que le monde du jeu vidéo, il n'y a pas que le monde du cinéma, il n'y a pas que le monde des séries et compagnie. Je vais essayer de lire un petit peu en même temps ce que dit Mao. Ça dépend du boulot, of course, mais même en illu, si tu as la pression pour bouffer et que tu es trop lent pour trouver des clients, il faut aussi trouver des solutions 3D ou studi à bloc de dessin par jour. Quoi ? De dessin par jour, quoi. Oui, si t'as alors, je vais essayer de traduire un petit peu ce que tu as voulu dire, Mao. Si tu as la pression pour bouffer et que tu es trop long pour certains clients, parce que ça te prend vachement de temps à faire ta line, etc., on peut trouver des solutions 3D qui ont déjà des poses, par exemple, des solutions 3D ou du photobash. Donc juste étudier un petit peu le photobash, un petit peu la 3D éventuellement, des logiciels de pose qui vont juste nous aider, sans aller à fond dans la 3D, à faire du rendu 3D, juste nous aider à trouver la bonne position du bon personnage avec les bonnes proportions. Mais juste toucher à ça pour arriver à un résultat. Ouais, ça, à limite, c'est même pas de la 3D, tu vois. Enfin, si, c'en est, mais je veux dire, c'est même pas ça que je pensais, tu vois. Je pensais à des logiciels comme Blender et compagnie,
effectivement, prendre des modèles 3D, ça, oui, bien sûr. Mais c'est même pas compliqué, tu vois. Mais c'est pas forcément te forcer à apprendre un logiciel que t'as pas envie d'apprendre comme Blender. Si c'est pas ton truc. Exactement. Mais il y a plein d'autres choses que Blender. Il y a juste des logiciels de pose en 3D qui peuvent juste nous aider à ça. Sans parler de Il y a Blender Daz. J'utilise Daz, perso. ou Daz, ou même des logiciels de pose tout simples. Mais voilà, sans toucher forcément à la 3D qui pourrait prendre un temps assez phénoménal comment dire, une prise en main, quoi. Non, il y a juste des petits logiciels, des petites choses qui existent comme ça. Ça peut suffire amplement pour gagner du temps, pour pour bouffer, pour prendre des clients, quoi. Après, tu te regardes sur la 3D, très sincèrement, quand tu faisais du Blender, j'empilais juste les cubes sans en avoir rien à faire de si c'était correct ou pas. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait. Non, mais on parlait des petits logiciels comme ça qui permettent d'aller plus vite en fait. Mhm. Je pense que la 3D est utile pour une personne qui se trouve lente ou quoi que ce soit, mais il faut pas chercher à faire des choses correctes en 3D dans le sens correct techniquement parlant. Ouais, ça peut être juste un moyen de gagner du temps, tout simplement. La 3D, c'est pour les environnements, par exemple. C'est SketchUp, pour des environnements au départ, parce que la perse, c'est pas mon truc, c'est les environnements. Donc, quand je veux juste mettre un fond derrière mon personnage, c'est SketchUp, c'est 3D Warehouse, et après, je repeins par-dessus, mais j'ai une base, quoi. Il y a plus simple, mais il y a juste des modélisations très très simples à faire. Un vase, pas forcément un environnement justement, mais un vase, tu vas le faire plus facilement et à ta sauce sur Blender, sur SketchUp ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas forcément dédié à l'environnement. Je suis. Coucou Olivier, ça va? Ça fait plaisir. Je me suis dit, tiens, il y a un troll. Bonsoir. Salut. Il faut couper son micro, c'est ça? Non, tu peux participer au contraire. Je vois que tout le monde a coupé son micro. Bah oui, il me laisse parler, c'est gentil, garnement. J'ai pas l'habitude. Respecte le maître de cérémonie. Je suis pas du tout le maître de cérémonie, c'est vous. Voilà. Et justement, ça fait plaisir d'avoir Olivier parce qu'il a une vision sur l'industrie. J'ai une vision, ne bougez pas, je la vois. Ah oui. Non, c'est pas la boule de cristal que tu sors. Pardon. Désolé. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Je relis un petit peu ce que dit Mao aussi et Yann Quelet. C'est un outil intéressant la 3D qui facilite la prod, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire. Les posts full 2D aujourd'hui, ça devient des niches. Ouais, c'est pas faux non plus. Ouais, je vais pas développer cette partie-là pour l'instant. Effectivement, il y a des artistes comme Yann, merci, Yongsub No, alors voilà, je sais pas si je prononce bien, qui ne fait que de la 2D et qui arrive, mais c'est rare. Ouais, mais c'est pas... Alors, c'est rare par rapport à ce qu'on voit. Des gens qui font full 2D, mais c'est pas voilà, c'est pas aussi rare que ça si on s'y intéresse vraiment. Il n'y a pas que de la 2D et 3D, il y a aussi de la full 2D, ça existe très bien et ça, il y a des gens qui arrivent à en faire un métier largement. Full 3D, ça existe, notamment des postes hyper pointus sur du hard surface par exemple, mais full 2D ou pas, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Merci. Merci Patrice. Dans la plupart des cas, et notamment si vous êtes en freelance, le client final se contrefiche des outils utilisés en amont, seul le résultat compte. Ça c'est important. Donc ça c'est Patrice Le Mairie de Yamag, que vous connaissez certainement tous. Donc voilà, ça c'est un très très bon exemple de phrase qu'il faut retenir, c'est que le client se fiche pas mal des outils que vous utilisez. Le résultat et le temps que vous mettez à l'avoir compte. Le reste. Ouais, non mais ça c'est clair, je veux dire, ça c'est un truc aussi, ça revient à ce que tu disais au départ, le sujet de le syndrome de l'imposteur.
faut vraiment pas hésiter, quoi. Mais ça, je pense que quand tu commences à avoir l'habitude, ça disparaît. Enfin, tu complexes plus pour ça. C'est vrai qu'au début, ça peut être un souci, mais je pense qu'on le répète assez. Voilà, c'est le résultat qui compte. C'est pas la manière dont tu procèdes pour y arriver. Non mais voilà, ce que disait Patrice aussi, c'est se baser sur ArtStation pour croire que c'est ce qu'il faut produire. C'est strictement faux. ArtStation, en particulier, a bouffé le marché entre guillemets des publications. Sauf que ArtStation, pour ceux qui connaissent pas ou qui savent pas trop, ArtStation c'est vraiment une plateforme. Pardon ? Qu'est-ce que c'est ArtStation? Cherche sur Google en flux. Je troll. ArtStation c'est vraiment une plateforme professionnelle. C'est pas du tout du DeviantArt, c'est pas du tout du Instagram. C'est une plateforme professionnelle pour se faire repérer. Et c'est pas du tout tous les artistes qui peuvent poster leurs travaux dessus, leurs études, et en général, si vous postez juste une étude de vraiment débutant là-dessus, pardon, vous allez vous faire bâcher tout de suite parce que le niveau est assez haut et Olivier, tu peux en parler aussi, ou Krivan, mais voilà, le niveau est assez haut et si vous ne l'avez pas, si vous êtes vraiment débutant et que vous postez vos dessins de bébé illustrateur, bébé dessinateur, ça va pas le faire. Non, ça c'est trop dangereux. Voilà. Ça va pas le faire et ça va être contre-productif parce que vous allez vous en manger plein la tête. Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi. Et simplement retenez que c'est une plateforme professionnelle et on poste pas n'importe quoi dessus. Et forcément, du coup, se comparer aux gens qui postent sur ArtStation, c'est mort. C'est comme si moi je me comparais, je sais pas moi, à Georges Lucas ou. Je vais même aller plus loin que ça en fait dans ce que tu dis, c'est que à vouloir ressembler à ce qui se fait sur ArtStation, vous allez faire du ArtStation, c'est-à-dire que vous allez tous faire la même chose, c'est déjà ce qu'elle fait actuellement. C'est vrai. Le problème c'est que les industries, et c'est pas moi qui le dis, hein, il y en a d'autres qui le disent, Maître Bastien, Bastien Grivet. Ce qui recherche les gens en fait, c'est un style, c'est une patte, et si vous avez tous la même chose, vous ressortez pas du lot, donc ça sert à rien. Donc ils viendront pas vous chercher pour votre style, et s'il doit y avoir quelqu'un qui fait exactement la même chose que fait 14 000 personnes, dont 15 000 petits chinois, ils iront prendre le petit chinois qui est moins cher. Donc autant avoir votre propre patte, et c'est ça qui sera intéressant. Et moi. Mais oui, complètement. Désolé pour les Chinois qui sont parmi nous. Bon, il doit y avoir Okami, ça doit être chinois, je sais pas. Oula, ça va trop vite les discussions là. Ah oui, et ça fera partie d'une autre partie, une autre soirée rendez-vous du mardi. Mais ouais, on parlera portfolio aussi, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut pas montrer. On dévie un petit peu du sujet, mais restez sur quelque chose d'accessible. Donnez-vous des objectifs atteignables avec des étapes. Ne vous comparez pas tout de suite, mais ce qu'on a tous fait, moi le premier, aux meilleurs artistes qu'on voit sur ArtStation, qu'on admire depuis des années, et on veut tous faire pareil, ou plus ou moins, mais non, voilà. Reste. Tu savais que j'allais répondre non, c'est ça? Non. Mais putain, j'ai vraiment du mal à suivre vos discussions parce qu'il parle en écrit là. En fait, le problème, c'est vu que Patrice est pas sur le vocal. Mais oui. Il y a une contre-soirée en vocal ensemble. C'est exactement ça. C'est pas grave, j'enregistre. Faut l'écouter. Mais montrer une collection de fanart ou dessins, illustrations, trucs à la Mielgo, faut oublier, ça passera jamais. Déjà de base. Alors on parle pour un fanart en fait. Ouais, alors pas de fanart sur ArtStation, ça c'est sûr, mais tu peux expliquer pourquoi. Pas de fanart jamais en fait, le fanart c'est illégal normalement. Ouais, pour un illégal, il y en a plein qui font. C'est toléré, on va dire. Il y en a plein qui arnaquent des gens, c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Non, mais je veux dire, tu vas pas. C'est vrai que je troll, c'est vrai. Mais enfin, je troll, il y a un fond de vérité. Il y a un vrai fond dans ce que tu dis, c'est effectivement le fanart, à moins que ce soit un truc qui apporte, je prends un exemple,
je parlais de Bastien tout à l'heure, mais un fan art de Spider-Man Spider-Verse, s'il apporte pas, si c'est une copie en fait de ce qu'on a vu dans le film ou des concept art, on s'en fout. Par contre, s'il Le gars apporte du monde, quelque c'est chose, pardon. C'est le mec qui fait des masques Marvel qui dit que c'est illégal. Ouais. Excellent, j'adore. J'avais même pas pensé à ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais si vous apportez quelque chose de nouveau, une autre vision, une patte graphique à quelque chose que vous avez aimé, là oui c'est du fan art, mais c'est pas de la pure copie. Et là je pense qu'il y a moyen effectivement d'arriver à quelque chose qui se fera repérer. Mais si c'est une copie simple de quelque chose que on a déjà vu et sans patte artistique, c'est mort. Après, j'ai envie de dire, il y a de tout parce que apparemment, t'en as quand même qui se font embaucher dans certaines boîtes en refaisant des fanarts des personnages de cette boîte ou ce Qui genre de ça choses. Je pense Oui. notamment à Blizzard. Il y a Marvel aussi qui fait ça. Ouais, Marvel. Ouais. C'est pas bien. Alors oui et Non, non. mais je Parce qu'il- troll, non, mais c'est une bonne chose. Parce qu'ils cherchent peut-être d'autres gens et plus de gens qui ont le même style de dessin qu'ils recherchent. Mais ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que ça doit être une infime minorité, ces gens-là, à faire partie des gens qui soient embauchés chez Marvel ou je sais pas qui, ou chez Blizzard, à faire du fanart. Ça, et puis surtout s'ils savent faire que du fanart, c'est mort. Non, mais c'est juste, en fait, le fanart, faut voir ça comme une façon de présenter votre style. Mais c'est pas, ça doit pas être une finalité. Ouais, voilà. Voilà, s'il y a un style derrière. Ouais, très très bien, Patrice, merci. Et il m'entend pas, je suis sûr. Il est pas là. Non, il est pas en vocal, mais ouais, les interviews et portfolio reviews, pardon, par Goro Fujita et Emmanuel Shu. Donc ça, c'est sur le site de Yamag. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas là. Mais allez voir sur le site de Yamag, oui, il y a effectivement énormément de ressources là-dessus, sur ce site-là, et qui peuvent être utiles justement à intégrer l'industrie, comment l'intégrer, et ce qu'il faut pas faire. Salut Tanguy. Il y a aussi la chaîne de Bobby Chu. Donc c'est un autre Emmanuel Chu, c'est avec un S, et Bobby Chu, c'est avec un C, qui fait des portfolio reviews et qui sont très instructifs justement aussi sur les portfolios. Ça c'était un petit aparté. Mais voilà, du coup je vais essayer de résumer un petit peu la discussion sur le syndrome de l'imposteur. Déjà rester sur un domaine ou quelques-uns, mais ne pas toucher à tout. Restez sur le domaine qui vous intéresse. Si vous voulez faire du chara design, n'allez pas forcément faire de l'environnement. Si vous voyez que c'est pas votre truc, ne faites pas de l'environnement. Restez sur du chara design et inversement. Ne touchez pas forcément à la 3D, ça sert si vous n'êtes pas enjoué par la 3D et que ça vous aide pas forcément parce que vous allez perdre trop de temps pour un contrat. Le but de la 3D c'est un moyen, donc ça va vous faire gagner du temps. Si vous n'en gagnez pas, n'y allez pas, ou alors pas tout de suite. Ça, je vais plutôt dire, c'est pas n'y allez pas, c'est si demain on vous commande un truc, vous dites pas pour aller plus vite je vais faire de la 3D si vous en avez jamais fait. C'est Voilà. comme si demain vous étiez sportif de haut niveau, vous faites je sais pas de la natation, on vous dit bon bah toi t'as toujours fait du 100 mètres, demain tu vas faire un 1500. Je suis pas sûr que tu te lances à faire 1,5 km quand d'habitude ta spécialité c'est de faire 100 mètres. Non, bah voilà, Bah là c'est le même principe. c'est ça. Et pour faire le 1500 mètres, tu as besoin d'une moto. Il faut passer le permis moto. Apprendre un logiciel comme Blender, comme d'autres, ça prend du temps. Et du coup, vous allez en perdre avant de pouvoir en gagner. Super analogie sur le. Personne n'a relevé, c'est magnifique. Sur le permis moto. Les gens d'ILM n'ont que faire que vous ayez fait telle ou telle école et se contrefusent de vous. Ouais, alors oui, c'est complètement vrai. C'est dommage qu'il soit pas en vocal. Patrice qui nous dit les gens d'ILM, Industrial Light and Magic, ceux qui font Star Wars et compagnie,
se contrefiche que vous soyez en train 24-48 heures sur la station, que vous ayez fait telle ou telle école. Ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Et ils préféreraient peut-être même justement des autodidactes que des gens qui aient fait des écoles. On en parlait tout à l'heure avec Cappuccino sur les écoles. C'est le cas de certaines écoles, même réputées à Paris, un peu partout en France. C'est des écoles qui sont là pour vous vendre un produit à 50 000 balles l'année. Non, 10 000 balles, hein, s'il te plaît. J'allais dire, j'exagère un poil. Ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Mais voilà. 50... En moyenne, 10 000 balles je sais de quoi je l'année. parle, entre 7 et 10 000 balles l'année. Ouais, voire plus. Toujours est-il qu'ils sont là pour vous vendre une prestation. En vous disant que ça marche, vous allez trouver un emploi à la suite de leur école. C'est pas vrai. Il n'y a que le résultat qui est au rendez-vous seulement s'il y a du travail personnel. Et ça, enfin, franchement, je vois des gens de certaines écoles, même réputées à Paris. Ça fait 3-4 ans que je les ai vus à Yamag au masterclass où. C'est fou parce que je sais à qui tu penses. Pas du tout. Ah si, je suis sûr que si. Il y a des gens que je vois depuis 3-4 ans, ils sont voilà, je les ai rencontrés il y a quelques années. On s'est vu comment dire, Art and Talk, organisé par Adobe et Yamag, et ça fait 3-4 ans qu'ils sont pas forcément évolués, alors que à contrario, j'ai vu des gens de DPS évoluer en un an et qui arrivent à un résultat meilleur que ces gens en 3 ans d'école à faire du H24 là-dessus, quoi. Parce qu'en fait, l'école te donne un cadre, et si déjà de base tu sais pas travailler par toi-même, ce qui est le cas pour la plupart des personnes qui vont en école, hein, c'est mon cas à moi, ben, dès que tu sors de l'école et que t'es là, tu te dis cool, j'ai le niveau pour entrer dans l'industrie, alors que pas du tout, ben tu vas te décourager, tu vas plus savoir comment travailler, tu auras plus ce cadre, et tu vas arrêter de travailler en fait, ou tu vas mariner dans ta fange, dans ce que tu sais déjà faire en fait, et c'est pour ça que t'évolues pas. Oui, Mais il y a aussi la pression de il faut que je fasse du travail maintenant en tant que freelance pour gagner des sous. Et en même temps, il faut que je continue à apprendre. Donc, je prends mon temps pour Voilà. quoi? Pour faire un dessin pour le portfolio ou pour juste faire des exercices. Ça, c'est aussi ça. Où il y a Moi, j'ai aussi l'impression d'avoir le temps de rien en fait. Je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit. En fait, c'est pas tu vas apprendre. En fait, toute ta vie, toute ta carrière, tu vas apprendre. Toute ta carrière. Moi, j'avais discuté il y a quelques années quand je m'étais remis au dessin. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je dessine pas trop. Moi, là-bas, je suis plutôt graphiste, web designer, je fais de la formation, enfin bref, un peu de tout ça. Et par période, je dessine et je fais un peu de painting. Mais j'ai l'avantage d'avoir pas mal de copains dans l'industrie. Et j'avais eu la chance de discuter avec Smirt. Donc, s'il y en a qui sont sur DPS, vous avez vu qu'il y a son programme qui est sorti il y a pas longtemps. C'est Amélie Hutt. Voilà, Amélie Hutt. Et qui m'avait redonné quelques cours de dessin quand je me suis relancé. Et elle m'avait dit, parce que je lui avais dit, franchement, moi un jour, je rêverais d'atteindre le niveau que tu as. Franchement, c'est magnifique, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Et elle m'a répondu, mais tu sais, on a tous quelqu'un qu'on idolâtre qui est meilleur que nous. Même le meilleur, il a quelqu'un que lui, il trouve meilleur que lui. Donc en gros, il y aura toujours à apprendre, vous aurez toujours quelqu'un que vous aurez essayé d'atteindre, vous aurez toujours une technique que vous essayerez d'apprendre, que vous voudrez améliorer. Et toute votre carrière, vous apprendrez des trucs. Donc se mettre le parallèle du oui, mais faut que je trouve du client pour gagner de l'argent et il faut que je trouve faut que j'apprenne. En fait, vous l'aurez toute votre carrière. C'est pas début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière, c'est tout le temps. Il y aura toujours ce truc où faut que j'apprenne. Oui, mais déjà, si de base t'as pas cette comment dire, ce comportement de il faut que j'apprenne, donc tu vas aller chercher les infos pour apprendre, Et jamais. tu peux arrêter tout de suite et aller trouver un métier pour bouffer. Non mais enfin voilà, c'est là où je voulais en Non, mais venir c'est- en non, fait c'est- avec c'est- le problème des écoles. Ah non, mais là je suis pas sur le problème d'école, je suis sur le problème en général. C'est un problème de personne là, c'est pas du tout L'école, un problème d'école. Voilà, les écoles, Il faut être c'est curieux, hein. Il faut pas du tout rester sur ce que l'école Voilà. nous inculque, nous apprend. Il faut être curieux. Si t'es pas curieux, que ce soit dans cette discipline ou l'autre, hein, si t'es pas curieux et c'est pas du tout, il faut que j'apprenne. T'as envie d'apprendre de manière naturelle, j'ai envie de dire. Excusez-moi, je répondais à Mao. Oui, je vois.
Mais vraiment, restez curieux. C'est pas du tout. Voilà, si vous restez sur ce que les sites d'apprentissage en ligne, les écoles en ligne, les écoles physiques vous apprennent, sachant qu'il y a certains professeurs, ça fait 10 ans qu'ils ont pas, ils font que enseigner et ils sont pas tenus au courant de ce qui se fait actuellement. Vous n'allez pas progresser. Il faut se tenir au courant de ce qui se fait. Donc moi, j'essaie de le faire avec l'Ascension. Patrice le fait sur le Patrice En vrai, Lemerrier sur Yamag. ça, ce que tu es en train de dire, c'est vrai dans n'importe quel métier. En fait, Mais c'est ce que je disais, hein. la veille concurrentielle, la veille technologique, la veille graphique, c'est la base. Il faut que vous preniez toujours un max d'infos sur qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait dans votre milieu? Qu'est-ce qui se fait en créa? Quel est le style à la mode? Quel est le style pas à la mode mais qui l'a été pour le connaître? Enfin, quel est le nouvel outil? Quel est le nouveau logiciel? Soyez curieux. C'est juste ça, peut-être. Du coup, moi, j'avais commencé par exemple à faire l'étude d'anatomie. J'avais pris parce que je m'améliorer, ce que les personnages savaient un peu faire. Et comme j'ai pris en même temps que j'avais commencé à prospecter, du coup, tu vois, je me suis bloquée sur l'anatomie. J'ai pas avancé. J'ai dit mince, maintenant, il faut que je trouve des projets, tu vois. C'est là où je me suis bloquée, continuer à prendre des cours. Et je me suis dit, bah non, il faut que je dessine. Enfin, 2 secondes. Je te coupe 2 secondes. C'est juste que je vais monter le son de ton volume parce que Ganakel il passe sous un tunnel. J'entends rien à ce qu'il dit. Pourtant, je suis au plus proche. Je peux pas. Non, c'est moi. Non, mais j'ai monté ton volume. Manuel. Désolé, faut monter mon volume. Non, mais c'est Ganakel. Il a une connexion un peu chelou. Autant pour moi. C'est bon, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est de cette problématique. Donc, ça a été concret en fait. Ça veut dire que vraiment, en mars, j'ai pris l'anatomie et j'avais un peu commencé parce que j'avais envie, voilà, je voulais m'améliorer et les cours sont cool. Mais j'ai dû commencer à prospecter en freelance parce que j'ai de la pression aussi administrative, le RSA. Enfin, c'est ça le truc, il y a aussi la pression en dehors de moi en fait. Oui, non, mais ça, je comprends. Et donc, ça m'a coupé sur les cours parce que je dis mince, il faut en fait que je dessine des trucs finis pour mettre dans mon portfolio, tout ça. Je dis pas que c'est le bon truc que j'ai pensé, je pense pas d'ailleurs, parce que ça m'a aussi bloqué pour ça. Je n'ai même pas dessiné beaucoup. Mais ça se éclipse les deux en fait. Ouais, tu t'es un peu. J'ai le temps de rien en fait. T'es un peu perdu parce que tu te mets la pression pour avoir de l'argent parce que tu sais que c'est important, mais du coup avec cette pression t'arrives pas à travailler, t'arrives pas non plus à apprendre, c'est ça? C'est ça, et j'ai le temps de rien faire en fait. C'est ça. Alors il y a plein de solutions pour ça, enfin il y a plein de solutions. Tu t'es mis en place un emploi du temps? En fait, faut que le secret pour moi, je pense quand c'est comme ça, c'est qu'il faut s'imposer des limites. Genre là, comme tu sais que t'as plein de trucs à faire, tu sais pas par où commencer parce que tu dis ouais mais ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. En vrai, c'est vrai que tout est important, mais pour moi en fait, pour que ça marche bien, ce qu'il faut c'est une bonne gestion de projet. Tu sais que une journée c'est 24 heures. On est d'accord? Oui. Tu pars du principe que sur 24 heures, on va dormir entre 8 et 12 heures. Donc déjà bon bah il en reste plus que 12. Oui. Sur les 12, tu divises. Tu sais que sur 12 heures restant, tu vas faire peut-être 3 heures où tu vas prospecter et travailler pour gagner de l'argent. Et tu te prends 3 heures pour travailler pour toi. Mais vraiment, c'est genre, tu donnes un timing, tu te mets une horloge et tu dis voilà, 3 heures sont finies, je passe à autre chose. Et tu essayes de se faire vraiment des timings comme ça. Donc déjà, rien qu'en ça, tu vois, là, ça veut dire que sur une journée de 24 heures, je te fais dormir 12 heures, tu as 6 heures de travail, il te reste 6 heures pour aller aux toilettes, manger et sortir faire du sport. Mais par contre, faut te tenir à ton planning. Faire du quoi? Pour ça, faire du sport. C'est moi qui dis ça, la grosse blague. Mais parce que moi, les heures de sport, je les mets à travailler, c'est pour ça, ça compte pas bien. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment, si tu sais que de toi-même, t'arrives pas à t'imposer des limites, mets-toi des réveils. Tu te mets des réveils, tu te dis, bah voilà, je sais que là, pendant 3 heures, je dois travailler pour moi. Tu te connectes ici, tu te mets dans le chat démo en live écrit, tu te mets en live, je sais pas, démo en live ou ce que tu veux. Tu sais que t'es là, tu mets un réveil 3 heures après, pendant 3 heures tu fais que dessiner. Tu mets pas de micro, tu mets pas de casque, t'es là. Au bout de 3 heures, ça sonne, hop, tu passes à autre chose, tu prends peut-être 1 heure pour aller marcher, pour aller faire tes courses, pour manger un morceau, pour faire autre chose, ce que tu veux. Et puis au bout d'1 heure, tu reviens, et là tu dis, c'est 3 heures pour le pro. Tu mets ton réveil, au bout de 3 heures, t'arrêtes le pro, tu sors 1 heure, tu vas manger, tu fais quelque chose. Et tu vois, t'essayes de te faire des timings comme ça. Et là, tu verras que ça passera beaucoup plus facilement, tu seras un peu moins perdu. D'accord, ok, mais je vais essayer ça, merci.
Enfin, après, les timings, c'est toi qui les définis, hein. Je dis 3 Oui, heures, non, 3 mais heures. je comprends le principe. En fait, c'est ça. Le problème, en fait, c'est qu'en général, on est vite overbooké, on est vite perdu parce qu'on sait qu'on a plein de choses à faire. Oui. Et vraiment en hiérarchisant qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en découpant sa journée, on se rend compte que c'est faisable. Enfin, moi, c'est mon cas perso. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je bâche du tuto à longueur de journée. Je produis des tutos à l'appel, genre 2, 3, 4 par jour. J'en produis 12 par semaine. J'ai pas remarqué. Et en fait, même avec ça, j'arrive quand même à dormir 7 heures par nuit. J'arrive à jouer 2 heures. J'arrive à venir passer la petite soirée en live avec vous. J'ai eu le temps de faire mon cours de 1 heure. J'ai ma journée en CDI. Enfin voilà, c'est vraiment un découpage qui permet de faire ça. Ok. Ah ouais. Après, je dis pas que c'est la meilleure technique, hein. C'est une technique. Non, mais voilà. quand tu restes à la maison, quand on reste à la maison, c'est compliqué de. Enfin, quand moi D'où j'étais dans le- le bureau, j'avais mes horaires de bureau en fait. C'est ça. Facile, Et en c'est fait. pour ça que je te dis, sors 1 heure pour t'aérer l'esprit, parce que ça c'est aussi le problème, c'est qu'on a tendance à rester devant l'ordi, à rester devant chez soi, et c'est pas bon, on tourne en bourre, on tourne en rond, etc. Donc faut pas hésiter, tu sors t'aérer, si t'as envie, pourquoi pas, tu vas faire de la photo, tu vas courir, tu vas boire ne serait-ce qu'un café au coin de la rue, enfin, vu où tu vis, parce que si tu vis au fin fond de la Creuse, le café il est à 5 km. Pour une bière, hein, c'est Ça va plus mieux court. là. À un moment c'est ça, à un moment c'est beaucoup il y avait rien, mais là ça va un peu. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est essayer de trouver un rythme. Criven, tu voulais dire quelque chose? Non, mais ce qu'explique Olivier, c'est vraiment la clé, mais dans tout, en fait, dans tous les domaines. Complètement. L'organisation, c'est vraiment la clé de la réussite, mais quel que soit le domaine. Le fait de se foutre un planning, comme tu dis, ça c'est vrai partout. Moi, tout ça, pour commencer, j'ai mes parents qui m'avaient acheté, alors j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 16 ans, mais mes parents m'avaient acheté un tableau que j'avais accroché derrière ma porte de chambre. En fait, c'était découpé en ardoise avec une par jour, et du coup j'avais vraiment mon planning que je notais derrière ma porte de chambre. Et genre le matin quand je me levais, c'était alors là je sais que je dois faire ça, là je sais que je dois faire ça. Voilà. Ça fait un peu enfantin, mais ça marche bien. Ah, et puis t'as des applications qui font ça aujourd'hui très bien. Genre Moi j'ai Trello. Trello, J'ai ouais. Trello sur le téléphone, c'est une tuerie. Des routines, un planning et des priorisations. Exactement. Les priorisations, vous pouvez catégoriser en 4, c'est Eisenhower qui l'a fait comme ça. C'est important, urgent, important, pas urgent. Et là, c'est KFC. Pas important et urgent, pas important et pas urgent. Donc vous avez 4 priorités, 4 niveaux de priorité. Déjà du coup en fait vous savez ce que vous avez à faire et vous gérez vos priorités comme ça. Par exemple, on va en parler on va en parler maintenant d'ailleurs, on va passer à la deuxième partie, c'est comment démarcher des clients, et trouver des contrats, c'est aussi prioriser ça. Alors, moi je parle de ma vie, je suis pas pro illustrateur ou quoi que ce soit, mais dans ma vie de tous les jours c'est comme ça dans mon métier. Comment dire, faites de la veille, faites de la publication, faites-vous remarquer et des publications régulières. Par exemple, si vous postez par exemple une illustration ou un dessin par semaine, bah faites-le à journée et horaire réguliers. Par exemple, vous prenez le mardi à 18h. En général, c'est dans ces eaux-là qu'il y a, faut regarder hein, sur Instagram, sur Facebook. Des tests, hein. Pardon ? Je dis, au pire, vous faites des tests, hein, vous testez plusieurs jours, vous voyez où Oui, ça voilà. marche le plus. Et 17-18 heures en général, c'est le mieux. voilà. Mais régulièrement. C'est-à-dire, si ça doit être une fois par semaine, faites-le une fois par semaine, mais au même moment, au même jour. Et faites-vous repérer, comme ça vous êtes là et vous êtes présent sur les réseaux régulièrement. Vous n'avez pas une période d'inactivité par exemple de 5 semaines et puis après bah, vous repostez un dessin, on sait à peine qui vous êtes, on vous a oublié. Non, faites-le de manière régulière et à horaire régulier aussi. Si vous voulez un peu mon expérience perso, bon alors encore une fois je suis pas dans le concept, hein, moi c'est plus dans la formation, mais dans le graphisme. Mais moi j'ai eu deux références dans la vie, c'est ce que je raconte à mes élèves. Pour prospecter et trouver des clients, moi ça s'est passé de la façon suivante. Déjà j'ai un film qui a été ma référence ultime et qui aujourd'hui a jalonné toute ma vie professionnelle, c'est Yes Man avec Jim Carrey.
Qui a déjà vu Yes Man avec Jim Ouais, Carrey? bah, je l'ai vu il y a longtemps. Ouais. Moi, Le principe de Yes Man avec Jim Carrey, c'est que en gros, c'est un mec un peu aigri qui travaille dans une banque et dès qu'on lui demande des crédits ou quoi que ce soit, le mec refuse tout le temps. Et un jour, il rentre dans une truc un peu sectaire et en fait, c'est l'illumination par le oui. En gros, en disant oui, on se rend compte que dans la vie, ça va mieux. Et il lui arrive plein de conneries. Ce film est très drôle, j'adore Jim Carrey, ça m'a fait marrer. Et ben en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années maintenant que ma vie professionnelle, c'est exactement ça. Moi, pour faire simple, étant gamin, donc moi j'ai commencé à utiliser Photoshop, j'avais 12 ans. J'en ai 28 aujourd'hui, donc ça fait quand même quelques années. Je lisais des bouquins qui s'appelaient à l'époque Computer Art et Advanced Creation. Donc ça va parler aux plus anciens d'entre nous. Et j'en ai. Donc voilà, moi je lisais ça gamin, c'était mes livres de chevet, c'était mon rêve un jour, c'était de passer là-dedans. Je t'emmerde Mao. Et l'idée c'était que voilà, je voulais passer là-dedans. Moi je bâchais du photomontage sur Photoshop. Des fois c'était pas beau, mais je m'en foutais, je le balançais sur DeviantArt, je les balançais sur Facebook, etc. Et un jour, en lisant la page Facebook de Advanced Creation, j'ai vu qu'ils avaient posté une annonce genre bonjour, voilà, on cherche des gens pour faire des tutos. Moi j'avais 16 ans, je me suis dit franchement, j'ai rien à perdre, c'est comme Yes Man, on y va quoi. Et j'ai balancé un mail, 2 heures après ils m'ont répondu, ils m'ont dit bon ok, pas de soucis, montrez-nous vos images et puis si ça nous plaît, vous faites des tutos. Vous écrivez 4 pages et puis vous êtes payé. Donc moi 16 ans, je me suis dit vas-y, go, c'est rigolo, on va essayer. Et c'est passé. Donc là vous voyez, ça fait 12 ans que je travaille encore pour eux. Donc des fois, juste en se disant, en ayant un peu de culot et en se disant ça va passer, vous y allez. Il suffit de faire de la veille, de regarder et ça passe. Il faut savoir que ça m'a ouvert tout le reste de ma carrière. À 18 ans, moi, j'ai tuto.com qui m'a appelé, qui m'a dit bonjour, on a vu un de vos articles dans Advanced Creation, ça vous intéresse de faire des vidéos? J'ai fait ouais, j'en avais jamais fait de ma vie. Ils m'ont dit vous savez faire? J'ai fait ouais. J'ai acheté un micro casque 2 heures après et j'ai dit vas-y, go, on y va faire. Moi, je suis honnête, tu vois, je dirais. Aujourd'hui, je suis le 3e plus gros vendeur du site. J'ai vendu presque 200 000 vidéos. Je savais pas ce que c'était, j'en avais jamais fait. Quand je vous dis qu'on apprend toute sa vie, c'est une réalité. C'est que demain, vous allez peut-être devoir apprendre. Après ça, quand j'ai pris mes études, j'ai fait mon mémoire de master donc quelques années plus tard sur comment les outils de digitalisation ont transformé l'enseignement. Quand je suis arrivé, mon maître de master, il a vu mon boulot, il a dit mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit bah je sais pas. J'ai vu de la lumière, je suis rentré et en gros il m'a dit voilà mais en fait avec ce que t'as là, tu pourrais déjà bosser. Et il m'a proposé, il m'a dit ça t'intéresse de venir donner des cours dans une école qui s'appelle l'IIM, qui est à Paris, qui est une grosse école. Et pareil, j'avais jamais donné de cours de ma vie, moi je lui ai dit au culot, je dis bah ouais. Et bah maintenant je suis responsable pédagogique d'une école. Donc, franchement, Dans 2 ans, il y a un qui c'est bien, non? Ouais. franchement ouais. Donc le secret c'est ça, c'est le culot, Yes Man, et le réseau. Faites-vous du réseau, montrez ce que vous savez faire, discutez avec les gens, et vous verrez, c'est comme ça que vous arriverez à prospecter des clients et à en trouver. Et autant moi je l'ai fait en réel, autant ça marche sur les réseaux sociaux. Commentez ce que vous voyez, les trucs que vous aimez, commentez, discutez avec les gens qui sont vos artistes préférés. Parfois vous avez l'impression qu'ils sont inatteignables, moi je peux vous dire que depuis que je bois des coups avec Bastien Grivet, j'ai vachement relativisé. Depuis que j'ai roulé par terre à côté de son mobil-home en soirée, ça va, les super-héros, on se rend compte qu'ils sont comme nous rapidement. Et pas que, hein. Ouais. Moi, Donc voilà, n'ayez pas peur. Je me Donc, souviens d'un week-end. le culot, c'est moi qui roulais Mao, ça compte pas. Je dirais pas dans quel état toi tu étais. Ah, et le Switch. Donc voilà, donc franchement le secret c'est ça, pour moi c'est vraiment le culot et le réseau la veille. Et à partir de ça, vous pourrez trouver vos clients. Si vous les trouvez pas, les gens qui vous connaissent pourront parler de vous autour de vous parce que vous aurez un style qui ressort. Enfin, c'est vraiment ça le secret. Ah, grave. Demandez à Mao qui maintenant, alors là pas son micro parce qu'il est chez Belle Maman, mais comment il a réussi à avoir son premier contrat de formateur à Bordeaux alors que ça fait 1 mois qu'il habite là-bas. Avec le réseau. C'est Schmax qui lui a envoyé. Chut, on n'a pas le droit d'en parler, trop tard. Il arrive. Non mais voilà, enfin, comme là nous maintenant on est un petit groupe, on se connaît. Enfin là je connais pas tout le monde mais la plupart d'entre vous ici on a déjà discuté, on se connaît. Moi je sais que si demain j'ai besoin de quelqu'un qui a besoin d'un certain type d'illustration, si ça correspond aux îles de Craven, bah, j'enverrai Craven. Si on me demande de faire du Blender, j'enverrai Mao. Si on me demande de faire du low poly sur Blender, j'enverrai Eustace. Alors voilà, on connaît les styles de chacun et après c'est comme ça que ça marche.
attention à ce que dit aussi Patrice, Ouais, c'est c'est vrai. attention quand même à pas envoyer des trucs bancals, oui. Donc, Chelou à un gros studio ou même à un plus petit, ils communiquent tous ensemble, tout le monde se connaît, il y a énormément de turnover, et bah du coup les boîtes elles peuvent constituer des fichiers, c'est-à-dire que même si c'est illégal au moins en France, bah il y aura un fichier avec votre nom, votre pseudo, votre CV et vous serez fiché en disant ce mec-là il est pas crédible quoi. mais même sans CV, hein, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux et à comment vous parlez aux gens parce que tout le monde se connaît. Ça, pour le portfolio, on m'avait dit l'inverse. On m'avait dit que justement, tu pouvais envoyer, et genre 6 mois plus tard, tu avais amélioré ton portfolio, ou un an plus tard, tu renvoyais justement le fait de montrer que tu avais t'étais amélioré et que là, potentiellement, tu avais un dessin qui leur correspondait plus, ça pouvait fonctionner. Genre que c'est pas figé justement comme quand on envoie un CV pour, je sais pas, un poste comptable et que si t'as pas les niveaux, t'as pas les niveaux, tu vois? On m'a dit que le portfolio, justement, fallait pas hésiter à renvoyer, pas tous les semaines, mais à renvoyer quand tu avais un portfolio mieux, enfin, avancé. Ouais, Fallait qui a pas évolué. hésiter parce qu'à un moment, ils voyaient que tu t'améliorais au contraire et ils pouvaient s'intéresser. Que c'était pas Ouais. blacklisté dès le Je début, pense même si ton portfolio est pas assez bon, quoi. Alors il y a plusieurs choses, mais vas-y Krivan. ce que j'allais dire, c'est que en termes de le niveau technique et artistique, je pense que c'est pas vraiment le problème. C'est sûr qu'après, si au niveau comportemental, tu fais des conneries, là, par contre, oui, ça va rester. Mais ton niveau en soi, s'il était pas bon à une époque et qu'il devient bon après, je pense pas que ce soit un problème. Tu restes poli dans le message. Il y a deux choses en fait. Il y a deux choses qu'il faut que vous considériez. C'est est-ce que c'est une grosse boîte, genre Ubisoft ou je sais pas moi, un autre gros studio, ou est-ce que c'est un petit studio qui travaille pour un autre plus gros. Et du coup, ça va déterminer ce que disait Patrice, c'est la taille des RH. Les ressources humaines, et c'est elles qui, en général c'est des femmes, c'est elles qui vont recevoir votre CV, votre portfolio. C'est sexiste ça. Hein. Je m'en fous. Non, mais je blague parce que c'est pas fou. Et du coup, c'est elles qui vont recevoir votre CV, votre portfolio, et elles vont pas forcément le faire suivre. Donc oui, quelque part, si tu reviens un an après, ton CV, ton portfolio, il est peut-être un peu oublié, mais par contre, ça dépend de la taille de l'entreprise à laquelle tu postules. Si c'est un petit studio, ils vont pas t'oublier. Je vais donner juste un exemple, sans citer de nom. J'ai un très bon pote qui a postulé à Ubisoft à Bordeaux. Et Je me demande qui c'est. et non, c'est pas lui. Et c'est même pas lui, tu vois. Et du coup, il a reçu une réponse par écrit. Et ben, c'était pas son nom qui était cité. Les RH s'étaient trompés de personne et il a reçu une réponse négative concernant une autre personne, mais pas lui. Et donc, ils ont énormément de postulants, et ils ont énormément de courriers à envoyer, et ils font pas forcément gaffe. Donc ça, c'est les RH des grosses boîtes. C'est comme ça que ça marche. Par contre, les petites, non, elles vont pas vous oublier. Le portfolio, il sera pas forcément oublié, non. Ouais, mais s'ils voient qu'il y a une amélioration, là, ça peut les intéresser. Oui, ça peut être un bon effet aussi, mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer l'effet qui se coule? Voilà. Ah, je sais pas, j'aurais vraiment entendu, je sais pas, là, tu Je vois, pense que c'est un peu. il faut pas harceler non plus. C'est ça. Pour le coup, je pense que c'est comme tout, il y a deux sons, deux images, quoi. Ouais. Et c'était pas si pire que ça de retenter. C'est vraiment 6 mois plus tard, quoi. Vraiment quand le portfolio a rien à voir. Parce que si t'as deux images, oui, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Mais Si tu le renvoies toutes les semaines, ça passera pas. Si tu l'envoies peut-être avec un an décalage où on voit qu'il y a une vraie amélioration, un vrai level up, oui, ça peut, je pense, être Oui, intéressant. voilà, c'est bon. j'ai envoyé des portfolios, on m'a dit non, je sais que tu pas renvoyé Non, avant. Temps, quoi. Il y a des psychopathes à chaque fois qu'ils voient une annonce Ubisoft, ils vont envoyer leur portfolio, les mecs ils vont leur renvoyer 15 fois. Il est comme ça. C'est un running gag dans la boîte. C'est clair. Non, on a encore reçu machin. C'est ça. C'est- Ah, putain, c'est exactement, on ça a peut encore être reçu le lait contre-productif, chaude hein. de la semaine dernière. Ah, merde. Et voilà, c'est ça. C'est exactement ce que Patrice vient de dire. Faut faire attention à pas être le lourd qui inonde la boîte tous les 6 mois. Oh non, le lait trop chaud il est encore là. Ouais. Donc vraiment je parle sous couvert de personnes qui sont pros dans l'industrie. Pour trouver des contrats
trouver des contrats, se faire repérer, poster sur les réseaux sociaux, un peu partout. Pas forcément le même jour, hein, que ce soit Insta à la limite, ça peut être le mardi, Facebook le mercredi, ArtStation s'il y a vraiment besoin, encore une fois, ArtStation c'est des trucs pro, donc postez pas tout et n'importe quoi un autre jour, et puis je sais pas, d'autres plateformes, étaler par exemple la même publication dans la semaine à différents jours. Ça peut être très très lourd à gérer aussi, ça dépend de votre emploi du temps. Donc postez régulièrement, postez pas n'importe où, n'importe quoi. Et j'allais dire... Ouais. Puis sur ArtStation, n'hésitez pas à faire le ménage aussi, hein. Des vieux trucs Ouais. qui sont plus d'actualité. On en parlera une autre fois effectivement du portfolio, mais en gros ArtStation c'est un portfolio, que ce soit ArtStation ou Behance ou portfolio de chez Adobe, ou votre site internet tout simplement. Le moins bon de vos dessins, c'est Maman Jess qui disait ça je crois, le moins bon de vos dessins sera représentatif de votre portfolio. Il y a un retour le pire en mémoire. Enfin le pire. Après tout est relatif, hein. Le pire pour vous, ça sera peut-être pas le pire pour eux. Et inversement. Oui. Sinon moi je vais juste repartager un truc je vais juste partager mon écran sur le Discord s'il veut bien. D'ailleurs je vais aller faire le ménage sur ArtStation pour l'instant. Du coup ça va être le 1. Est-ce que... non c'est pas celui-là, je me suis trompé d'écran. Non, ça c'est YouPorn, tu t'es trompé. Ah zut. Ça existe encore YouPorn? Oui, je pense, ça doit exister. Ça n'a pas à faire l'objet de cette vidéo. Voilà, du coup sur le site de l'Ascension des artistes, tout en bas quasiment des rubriques, là vous avez ressources professionnelles. Donc il y a une partie là-dedans dont vous pouvez vous servir, c'est alors pour fixer vos tarifs et devis. Enfin faire des devis et donc fixer vos tarifs. La FAQ 60 € de l'heure, minimum. Après, il faut expliquer pourquoi, mais là, on va pas rentrer forcément là-dedans. Mais vous avez plusieurs liens qui vous aident à trouver les réponses auxquelles que vous vous posez, que ce soit l'IGESA ou la MDA, donc la maison des artistes, ou l'IGESA, la foire aux questions à artistes professionnels débutants, ce que vous avez besoin de savoir. Une application et un site à la fois, c'est Freelancer qui peut vous aider à trouver du coup, c'est une boîte à outils pour l'artiste. Vous avez Contest Watchers qui centralise en fait tous les challenges qui peuvent vous faire gagner des lots certes, mais vous aider à vous faire repérer par l'industrie. Le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, c'est un peu plus spécialisé, mais ça va vous aider à trouver des articles de code de travail et aussi des emplois à l'intérieur, ou des offres d'emploi plutôt, concernant le jeu vidéo, ou peut-être même Netflix maintenant, ils font un petit peu de tout. Servez-vous de ces liens-là. Ne serait-ce qu'à consulter pour avoir une idée de ce qu'il y a dessus et savoir les retrouver en temps voulu. C'est vraiment là pour ça. Et puis j'avais oublié le monde professionnel, le freelance pour l'artiste. Il y a du coup DPS, digitalpainting.school, qui a fait des cours particuliers sur, des cours en particulier sur le freelance, les tarifs et le monde professionnel, comment ça fonctionne. Je pense que je les ai pas pris, mais ils sont assez complets pour pouvoir avancer sur ces sujets-là, pardon. N'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres ressources que ça, n'hésitez pas à les fournir en page d'accueil. Là, vous avez un petit lien pour que je puisse les intégrer sur le site.
Mais voilà, les ressources professionnelles, allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup de savoir comment ça fonctionne, les tarifs des illustrateurs, que ce soit dans le jeu vidéo, la sécurité sociale pour les artistes et les auteurs, il y a énormément de changements. Voilà, servez-vous de ces liens-là, ça peut toujours aider. Carrément, faut pas hésiter. Qu'est-ce que nous dit Patrice? Les studios étaient présents à Yamag, étaient super contents quant à la suite des événements pour recruter deux personnes par studio. Suite à l'événement. Ah oui, oui, complètement. T'as complètement raison, Patrice, même si tu ne m'entends pas. Participer à des événements, même si vous n'êtes pas sur Paris, à cause du Covid, quelque part, il y a pas mal d'événements qui se font en ligne. Ou inscrivez-vous sur les sites comme Yamag. Et visionnez d'une part le contenu, et participer à des événements quitte à monter sur Paris ou sur d'autres villes. Faites-vous un réseau, comme disait Olivier tout à l'heure, et faites-vous rencontrer, un petit peu savoir comment ça fonctionne dans le monde de l'industrie concrètement. L'événement Yamag, il est là pour ça, et je crois que c'est un des seuls en Europe maintenant qui subsiste, tant bien que mal, mais il subsiste, et c'est justement une des ressources physiques qui est vraiment essentielle pour intégrer l'industrie. Oui, par exemple, oui, merci Mao. Un challenge de portfolio comme The Rookies qui a eu lieu récemment. Excellent niveau d'ailleurs, enfin, j'étais assez impressionné. Déchiré. Mao a tout déchiré, ça c'est sûr, donc on n'est pas objectif, et c'est mérité. Mais voilà, ça prend du temps aussi à constituer un dossier The Rookies, mais ça vaut le coup, ça vous fait repérer. Si vous déchirez tout, ouais, t'es loin de Quentin, mais ouais, Quentin, voilà quoi. Et tu démérites pas, Mao, franchement. Après voilà, constituez-vous des réseaux, postez, participez à des challenges. Arrêtez la fausse modestie aussi. Ouais. Un Ghana. Non. Attends, je vais regarder si Mao il avait répondu. Non, je suis pas un faux modeste. Non, t'es pas un faux modeste, pas du tout. Mais non, mais bref. Bref, non, mais c'est pas le sujet. Mais non, mais voilà. Participer à des trucs comme ça, que ce soit en réunion physique, que ce soit en réunion. Maintenant, à cause du Covid, je disais, c'est un peu plus des réunions. Comment dire, en live, enfin à distance. Faites-vous des IRL, in real life, donc les gens que vous avez dans la communauté et qui sont proches de vous ou même dans votre ville, allez les rencontrer, organiser des trucs sur le site sur le groupe de l'Ascension. Vous avez des gens, je suis sûr qu'ils sont pas loin de Grenoble, ils sont pas loin d'Angers, ils sont pas loin de machin. Organisez-vous, voyez-vous. Pardon, je t'ai coupé. Non, tu m'as pas coupé, mais voilà, on en a parlé tout à l'heure avec Cappuccino, du coup, elle habite à Grenoble, et du coup, sur le site de l'Ascension aussi, vous pouvez, sur la page d'accueil, je vais vous remontrer parce que c'est pas forcément très utilisé, c'est dommage. Bon, après, il y a le Covid, mais ça permet moins de choses. Vous avez la carte des ascensionnés, si vous avez à vous enregistrer, où vous soyez dans le monde. C'est magnifique, le monde entier est sur l'Ascension. Putain, même pas une remarque d'Olivier, c'est pas drôle. Il doit être en train de faire autre chose. Pardon, je suis vraiment pour faire autre chose. Mais du coup, ouais, mettez-vous sur la carte de l'Ascension, comme ça vous voyez un petit peu qui est dans les alentours, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Angers, que ce soit sur Nantes. Oh, salut Max. Mais du coup, voilà, rencontrez-vous, ça peut aider aussi. Il est là, ça ? Ouais, il est là. Maintenant, il a un peu changé, mais. Où est-ce qu'il est ? Je le vois pas. Ah oui, pardon, je partageais plus mon écran. Il a changé, il est plus trop vers Nantes. Il est plus vers la Noirmoutier en Lille. J'ai mon diplôme la semaine du 20 à Angers. Eh ben justement, ça fait l'occasion de se rencontrer à Angers.
est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le fait de, alors comment aller démarcher un client et trouver des contrats tout simplement. Est-ce que vous avez des questions et est-ce que vous avez des choses à rajouter? Bah, où qu'on trouve. Pardon? Tout qu'on faire. Partout. Partout, bah ouais. Faites-vous Non, repérer. mais Alors, je blague à moitié en disant ça, c'est vraiment partout en fait. Comme je te dis, des fois il suffit juste d'avoir le bon pote qui va te donner un contrat. Moi je sais qu'un des derniers contrats que j'ai pris en freelance, parce que j'en prends pas très peu maintenant vu que je fais de la formation encore une fois, c'est Sébastien U qui me l'a donné. Alors, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, ouais. Donc c'est un bon copain parce que c'est lui qui m'a permis de créer mon réseau sur Paris. Et un jour, il savait que moi je faisais un peu de typo, un peu de créa, un peu de Photoshop pour m'amuser et que j'avais ma boîte. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai un mec qui vient de m'appeler pour faire un logo avec de la typo. Moi je suis concept artiste, je sais pas faire ça. Et donc du coup il m'a filé le contrat. Donc des fois il suffit juste le réseau, ça permet d'avoir des contrats. Moi je pense que c'est le secret numéro 1, vraiment. Je Le pense réseau que pour commencer, c'est le meilleur truc. Quoi. Ouais. Et c'est l'avantage de ces communautés-là en fait. Alors, C'est vrai le réseau, se faire connaître en postant régulièrement et sur un petit peu tous les réseaux. Donc, il y a des outils pour ça. Hein. Si vous en cherchez, par exemple, vous allez sur le site de Corben et vous tapez IFFT. Non, c'est pas le même réseau ça, Ganakel, tu t'es trompé. Ça c'est le réseau informatique. Oui, c'est le réseau informatique, mais il y a des outils sur ce site-là, par exemple, qui vous permettent, je pourrais vous en donner en MP hein, si vous demandez, mais des logiciels qui vous permettent de poster sur différents réseaux, que ce soit Insta, Facebook, ArtStation ou quoi, ou faire de la veille sur plusieurs sites en même temps. Voilà, c'est des petits logiciels gratuits en plus. N'hésitez pas à demander. Donc postez régulièrement, un petit peu partout, ayez un réseau, entretenez-le et participez à des challenges. Même si vous gagnez pas, c'est pas grave. C'est pas forcément le but. Le but, c'est de se faire repérer en participant. Je reviens la bouffer là. C'est bon les moules. Merci Mao. Alors. Faut être soi-même. Oui, il faut être soi-même. Non, mais je réagissais surtout à ce que Patrice disait, ouvrir ArtStation et puis fermer le vide pour sortir du moule. On sait qu'on a tendance à se dire que c'est ça qu'il faut faire et à plus s'écouter sur ses propres envies de dessin ou ses propres envies d'univers. Non, oui, alors ArtStation, ça doit être une source d'inspiration. Voir ce qu'il fait, c'est toujours de la veille hein, pour moi, mais c'est pas ne le prenez pas pour argent comptant. C'est ce qui se fait dans le monde de l'industrie, tant mieux, ok, mais c'est pas une fin en soi quoi, c'est de la veille et une source d'inspiration. Oui, effectivement quoi. Il y a des gens qui arrivent à sortir justement des idées originales et c'est ça qu'il faut retenir. Mais si vous regardez vraiment une page ArtStation de fond en comble, vous apercevrez que les gens font souvent les mêmes choses avec les mêmes styles graphiques. Surtout en 3D. Non, même en 2D, on sait trop. Ah ça y est, je pars manger, tout le monde se barre quoi. Quoi? Ah, je vois qu'il y a, je sais pas qui a dit bonne nuit, je dis ça y est, je pars manger, tout le monde se barre. Je commence à fatiguer. T'as changé Craven, t'as changé. Ouais. Je suis papa maintenant. Ouais, je sais. Allez, ciao, bonne nuit. Salut, bonne Stéphane. nuit. À plus. Et merci encore pour... Bah merci à toi. Au revoir. Mais ouais, voilà ce que j'avais à dire. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent rajouter des choses sur comment trouver des contrats en freelance. J'ai parlé du site de l'Ascension avec la partie ressources pro, la partie publication, faire de la veille, entretenir le réseau. Est-ce qu'il y a des gens qui voient autre chose? Alors moi c'est pas pour le coup c'est pas pour du freelance, mais je suis sur 2 sites où je fais de la veille de temps en temps, le très connu AFJV Oui. et The Jungle. Il y a des, Comme il y a to des- the Jungle, c'est pas mal.
Moi, je sais que j'ai une Ouais, il y a pote des qui est- annonces qui sortent assez régulièrement et c'est sympa de checker, peut-être pas tous les jours, mais au moins une à deux fois par semaine. Moi, je sais que j'ai une de mes anciennes collègues en école qui est devenue la RH de Fortiche sur Paris et ils utilisent Welcome to the Jungle. Ouais, Oui, il y a plein de studios. Je connais pas. Fortiche Fortiche, Ni il travaille. Fortiche, ni Jungle, là. Welcome to the Jungle, c'est un site de RH. Et Fortiche, il travaille sur les vidéos de LoL. Ils sont fortiches. Ouais, c'est une boîte de jeux vidéo sur Paris et ils sont en train d'ouvrir là, ils vont ouvrir à Bordeaux, je crois, ou à Montpellier. Atna est là-bas. Bah, si vous avez des liens comme ça, alors emploi AFJV, j'en ai parlé tout à l'heure, il est déjà dans les ressources pro sur le site de l'Ascension. Mais si vous avez des liens comme ça, n'hésitez pas à les partager. Moi, je les remets après sur le site de l'Ascension, ça peut toujours servir. Bah, dès que j'en ai, je repartagerai ici. Ouais, ici ou ouais, pas de souci. Ça peut toujours servir. Je suis preneur. Après, AFJV, ce qu'ils ont, c'est que tu peux t'inscrire à un newsletter et tu reçois régulièrement dans la semaine s'il y a des nouveaux posts qui sont envoyés. Tu reçois un newsletter avec les nouveaux posts en fait suggérés. Mhm. Moi, je l'ai depuis des années. Mhm. Chercher un peu. Bon, après, je cherche en GD aussi. Et ouais, ça c'est plus particulièrement, on va dire, pour du jeu vidéo, la FJV. Mais pour tout ce qui est, par exemple, jeu de plateau, j'ai toujours pas trouvé de site ou quoi que ce soit pour aller prospecter du côté du jeu de plateau, par exemple, ou même ne serait-ce que de l'illustration. Ouais, ça c'est vrai, je sais pas où chercher pour ça. Et les boîtes, souvent, c'est des éditeurs. J'ai du mal à comprendre. En plus, c'est pas différence. Des fois, il y a entre les éditeurs et juste les distributeurs. C'est assez. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Stéphane Oldgrunt sur l'Ascension et qui fait de l'illustration et des jeux de plateau. Et je sais qu'il participe régulièrement à Cannes. Alors je sais pas si ça va se faire encore, mais à une sorte de salon en fait des jeux de plateau et compagnie. Donc il doit y avoir un salon à Cannes. Après les salons du fantastique, les salons les trucs manga machin, Japan Expo, il y aura toujours une place là-dedans. Attention, méfiez-vous, c'est pas parce que c'est marqué 3D, c'est pas parce que c'est marqué jeux vidéo que c'est forcément lié aux jeux vidéo. Je vais prendre un exemple, 3DVF, le merveilleux site et leur page 3DVF. Que j'utilise régulièrement d'ailleurs pour faire de la veille. Ils ont posté régulièrement des profils, notamment celui de Mao d'ailleurs, des profils d'illustrateurs. Qu'est-ce qui suce ce Mao? Ouais, il suscite pas mal de convoitises. Non, mais il n'y a pas eu que Mao. Exactement ce que je voulais dire. Il y a eu Schmax, il y a eu Mehdi Abdi qui a été mis sur le site et relayé après. Donc c'est pas parce que c'est marqué 3D VF, donc 3D version française, que c'est uniquement dédié à la 3D. Le salon, voilà, comme Yann disait, salon de Montreuil, utilisez les salons et compagnie que vous voulez, mais ne restez pas sur le jeu vidéo parce que c'est marqué jeu vidéo dans le titre. De toute façon, moi, je cherche de partout. Hein. Celui qui veut me payer pour le dessin, je comprends. Hein. Mais c'est ça, vu qu'on entend. J'ai un mur à refaire à la maison si tu veux. Viens, si tu veux. Pour pas de mon escalier si tu veux. Ah non, ça c'est salaud. Je connais l'escalier, c'est bon. Alors, t'es médisant parce qu'on a déjà refait tout le rez-de-chaussée. Ah, c'est bien le rez-de-chaussée, mais pas l'escalier. L'escalier est beaucoup plus cool. Il entend tout, c'est salaud. Mais ouais, vraiment restez pas sur les a priori de ce site-là, il fait que ça. C'est pas vrai. C'est allez. Alors,
il y a un truc que je remarque sur l'ascension des artistes, le site du moins. Il y a énormément de liens, ok. Je peux pas tout mettre et quand il y a un lien, par exemple, qui s'appelle 3DVF, qu'il y a un lien qui s'appelle Yamag, cliquez dessus, c'est les meilleurs sites. Cliquez dedans pour savoir ce qu'il y a. Il y a énormément de choses. Je vais pas mettre à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est divers et varié. Soyez curieux, faites votre propre veille. Moi j'en fais et je la partage avec l'équipe de l'Ascension. Mais voilà, soyez curieux, allez voir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai mis un blond. Bravo. Bravo Albin. Ouais, t'as surtout fait bugger mon Photoshop là, c'est bravo. Ouais, t'as dit. Parle pas la bouche pleine. Bon appétit. Mais Yamag il est pratique parce qu'il envoie des newsletters. Du coup t'as plein de notifications tout le temps. C'est cool. Yamag il est pratique, sauf si tu le suis sur plusieurs réseaux, parce que t'es spammé de ouf. Et Grave. j'adore Patrice, pourtant Dieu seul sait comment j'aime Patrice. Grave. On t'aime Patrice, il nous entend pas, il verra la vidéo peut-être plus tard. C'est pour ça que je le dis, il entend pas. Il la verra quand je la mettrai sur YouTube ou autre. Ah si, il y a quelqu'un qui capte. Il écrit. C'est Mao, ça, c'est Mao, c'est Mao. En fait, il est connecté parmi nous, mais c'est un pseudo, tu sais. C'est ça. Je vais avoir plus d'onglets ouverts que ce que je ne peux ouvrir, ça va être parfait. Mais voilà. Est-ce qu'on a répondu au maximum d'informations dont vous aviez besoin? Donc le syndrome de l'imposteur, c'est fini bientôt pour vous. Trouver des clients, trouver des clients, c'est gagné. Ah voilà, demain c'est bon. Ah ça y est, demain on est millionnaire. Avec la méthode comme j'aime l'ascension, demain vous êtes artiste pro et vous payez vos fins de mois nickel. C'est ça? Ouais, et puis on a accès à la salle là dans Dragon Ball qui te permet de compresser le temps. La salle du temps, s'il te C'est plaît. la salle du temps, pardon. S'il te plaît. Ah j'aimerais bien avoir accès à cette salle. Mais tu sais, la journée fait déjà 24 heures, hein, avec un bon découpage. Ah ouais non mais c'est pas assez long 24 heures. 3 mois. Avec un bon découpage. Je suis pas sûr à l'heure actuelle que sur tes 24 heures tu bosses 6 heures non-stop. Non, je suis beaucoup trop discrète, surtout que je bosse dans ma chambre, donc les distractions sont énormes. Ouais, la même. Bon ça, je te dis, là, le temps il est là, c'est juste qu'il faut réussir à la modouer. Ah, mais c'est ça, faut déjà réussir à s'organiser, et l'organisation, personnellement, c'est un truc que j'ai pas encore compris. On est fâchés, l'organisation et moi, on n'a pas encore réussi à enterrer l'âge de guerre. Ça viendra. Ah mais... Je te dis, fais-toi un planning, t'es vraiment. Ouais mais tu sais que j'en faisais plein. J'ai toujours fonctionné avec des lignes de planning, des trucs et tout, et je n'arrive pas à les suivre. C'est psychologique, je me fais un planning et puis j'ai un autre truc qui m'intéresse, donc je vais faire un autre truc. C'est assez problématique. Bizarrement, j'étais mieux organisée quand je bossais à côté. Je passe à rythme de... Je bossais, je faisais mon sport, je rentrais, je faisais 2 heures de dessin, je me couchais, je bossais, je faisais mon sport. On veut pas tout savoir. Ah ouais. Cela ne nous regarde pas. Mais oui, le rythme il t'était donné par ta boîte en quelque part, et du coup le reste du temps c'est toi qui le gérais. Bah là c'est toi qui gères tout. Ça s'apprend, mais c'est pas évident. Mais ça se fait. Moi je te dis, le réveil est ton ami. Il faut l'utiliser aussi. Ouais, mettre des alarmes toutes les 3 heures. Avec une sonnerie différente, comme ça tu t'es conditionné à l'avance. C'est ça. Comme ça dans la rue, quand t'entends la sonnerie, tu fais Ouais. Oh, Tu ça regardes va. ton jeu et fais ah non je peux pas te voir aujourd'hui, Ah, bah, j'ai bravo. taekwondo, tai chi et... Je vais répondre à un mot. Ton enfant, t'es calme, hein, j'ai très bien dormi.
Mais Il a fait une vente qu'il a une enfant turbulente, j'ai fait des grasses matchs chez lui jusqu'à 11h. Ah oui, un planning de ouf. Ouais, moi je peux pas se mettre un planning non plus qui va pouvoir te donner. Pas bien. après, voilà, des sites de veille, vous en avez. Vous avez l'Ascension avec dedans Yamag, 3DVF, etc. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps sur la veille. Vous avez plus d'excuses. Pensez à ce grand philosophe français des années 80. Il Francis disait Lalanne. fonce, oublie que t'as aucune chance. Ah, Jean-Claude Duss. Vas-y, fonce. Fonce, oublie que t'as aucune chance. Mais Je- oui. Faut foncer. Yes Man et puis Et Jean-Claude Duss. Ouais, on a les références qu'on a. Hein. qu'on mérite, ouais. Mais voilà. Je relèverai même pas. Eustace, est-ce T'auras pas de robe dans 3 semaines. que... si, genre... 3 semaines. Ah, non, un peu plus que ça. Waouh. Olivier, Oui. je kiffe ton pseudo déjà. C'est pas toi, la soirée Diamag, tu m'avais vendu ton rhum à Angers là? Ah mais si, mais attends, je vois qui tu es toi. Bah oui, bah moi Mais aussi. oui. moi, bah ouais. Ça va bien, on C'est- discute beaucoup sur les réseaux sociaux toi et moi. T'as essayé de la faire boire, c'est ça? Non, Exactement. en fait, il a essayé de m'attirer à l'Art Weekend. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais Mais oui. il m'a vendu son rhum. C'est la petite brune avec qui t'étais un peu trop vulgaire. Je sais pas. Mao comprendra, il y a des moments dans la soirée où j'ai été un peu trop vulgaire. Ah oui, moi aussi, je l'ai croisé du coup. Ah, on était ensemble. Bah, même Ah. Ganakel, hein, tu l'as croisé aussi. Hein. Ah, mais j'ai croisé plein de gens, mais les pseudos, ça aide pas. Mais on s'est croisés aussi. Hein. Oui, oui, oui. Je me rappelle de ta voix. Bah, en fait, je crois que je vous ai tous croisés, c'est juste que. Bon, Il y avait beaucoup de monde. hein. je vais mettre la fine équipe en photo, vous verrez plus facilement. Il n'y a aucune photo de moi, il y a juste ma main. Attendez, faut que je retrouve la photo. Moi, tous les événements de Yamag là, qui étaient en live, j'ai pas pu y participer. C'est tombé une semaine où je ne pouvais pas. Très très triste. Faut que je rattrape les rediffs. Oui, bon, c'est pas grave. J'ai une photo normalement, il y a Mao, Ganakel et moi. Grave. J'en ai aussi des photos, les sors pas. Hein. je te préviens de suite. Normalement, on voit pas ma gueule sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Mais Lewa, je suis pas sûr que t'as croisé. Si, mais Est-ce que tu as des lunettes? Hein? Est-ce que tu as des lunettes? c'est des lunettes. Ouais. Ah, on joue à qui est-ce? Est-ce que t'es blonde? C'est ma deuxième question. Oui, Ah, mais T'es moi blonde je et t'as sais des déjà lunettes en fait. oui. T'as un carré? Ouais. Ah, c'est bon, je me quittais. Ça me revient. On a discuté au début de la soirée quand je suis arrivé. Ça, Quand t'étais pas encore trop. J'ai pas vu, je me alors, rappelle que mon coloc merde. est venu. Je vais couper la vidéo. Je vais dire merci à tout le monde. Et puis on va continuer en off.